comme le nombre de carbone augmente. Pourquoi? Comment il affecte? C'est quoi le mécanisme? Ben, tout simplement, le nombre de carbone renforce, ou bien on va dire, fait augmenter les forces hydrophobes. Les forces hydrophobes qu'on appelle souvent les forces de dispersion. Les forces de dispersion. Ou bien de Van der Waals. Comment? Van der Waals. Parce que les forces de dispersion appartiennent aux forces de Van der Waals. Donc le nombre de carbone fait augmenter les forces hydrophobes. Dispersion Van der Waals. Et bien sûr, on sait que l'eau, elle aime tout ce qui est ionique. Elle aime tout ce qui est polaire. Ici, les molécules d'eau, quand elles viennent, elles vont entourer cette fonction. Les molécules d'eau, elles viennent là. Elles viennent là, elles viennent là. Donc, elles peuvent entourer ces molécules. Les molécules d'eau, elles peuvent maîtriser cette molécule, car la chaîne hydrophobe, elle est assez petite. Ici, c'est comme l'éthanol, c'est très proche de l'éthanol. Le propanol est très proche de l'éthanol. Mais à partir de butyrique et pentanoïque, la chaîne devient assez grande, devient assez longue. Donc les molécules de H2O ne peuvent pas contenir toute la molécule, c'est impossible pour elles. Elles ne peuvent pas contenir toute la molécule, elles ne vont venir que de la partie acide. Les molécules d'eau, elles vont venir ici pour interagir par liaison hydrogène. Mais ici, la partie visqueuse, la partie grasse, elle commence à augmenter. Elle commence à augmenter là aussi. Donc les molécules d'eau auront du mal, ici, les molécules d'eau auront du mal à entourer cette molécule. Elles auront beaucoup de mal à l'entourer parce que il y a des forces hydrophobes qui font, c'est-à-dire qui vont faire, il y aura une répulsion, voilà. Il y aura une forte, la répulsion, elle commence à devenir forte entre l'acide et les molécules d'eau, jusqu'à atteindre l'octanol. Là, la force hydrophobe, c'est la plus élevée. C'est pour ça que on va se diriger vers un état hétérogène. Un état hétérogène où les molécules d'eau sont en bas et les molécules octanoïques sont au haut. Donc à un moment là, c'est juste la surface d'interaction, là, c'est entre les molécules d'eau et l'acide, de l'acide octanoïque. Mais ici, il ne peut pas y avoir d'interaction. C'est-à-dire les molécules d'eau ne peuvent pas s'approcher plus que cela. Elles ne peuvent pas s'approcher. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte répulsion entre les forces hydrophobes. L'eau, elle aime tout ce qui est polaire, tout ce qui est ionique. Les carbones, ici, la chaîne carbonée, elle est très hydrophobe. Elle est très hydrophobe. Non polaire. Elle est hydrophobe. Bien sûr, la partie hydrophobe est proportionnelle au nombre de carbone. Donc là, on a dit que la solubilité diminue car le nombre de carbone augmente. Le nombre de C fait augmenter les forces hydrophobes, dispersion. Donc, on va dire, on continue que la répulsion est d'autant importante que le nombre de C augmente. Donc si on augmente le nombre de carbone, les forces de répulsion entre l'eau et les molécules acides, ces forces de répulsion deviennent importantes. Alors il y aura cette formation des deux phases. Donc on va aboutir, là la solution était homogène. Là, à force que le nombre de carbone augmente, la solution devient trouble jusqu'à être hétérogène. Il n'y a plus de solvatation des molécules acides.
Donc là, l'acide propionique, tout à l'heure j'ai dit éthanol, c'était pas éthanol, mais c'était acide acétique. Je me suis trompé. L'acide acétique est aqueux, est liquide, plutôt est très hydrosoluble. Il est très même propionique. Et quand on augmente le nombre de carbone, la solubilité diminue jusqu'à être insoluble. Donc voilà l'explication de la non-solubilité des molécules qui ont des chaînes carbonées assez élevées. Donc voilà la réponse.